Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La Grèce, à nouveau en grève, la population entend faire part de son mécontentement à l'égard du plan d'austérité qui leur est imposé. Un groupe de sourds et malentendants s'est vu refuser l'accès à un avion de la compagnie Méditerranée. En cause, un manquement aux règles de sécurité. Le Club Med va très bientôt ouvrir les réservations pour les vacances d'été 2012. Et nous terminerons avec une nouvelle insolite, une femme ivre en plein vol qui exige qu'un steward lui fasse l'amour sur le champ. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Dans le cadre de son plan d'austérité, le gouvernement grec vient de décider de nouvelles mesures qui sont loin de faire l'unanimité. La population a très vite réagi à cela en se mettant une fois de plus en grève. Ce jeudi, la capitale a donc été privée de tout transport public et de taxis. Les contrôleurs aériens ont également débrayé pendant 4 heures, obligeant les compagnies aériennes à annuler des dizaines de vols et à en reporter d'autres. Les grévistes entendaient faire entendre leur mécontentement et surtout faire bouger les choses. Mais la seule action de jeudi a été vaine. Voilà pourquoi les syndicats entendent mettre sur pied une nouvelle grève le 5 octobre et une grève générale de 24 heures est d'ores et déjà prévue pour le 19 octobre prochain. Alors que la saison automnale attire encore pas mal de touristes dans le pays et sur les îles, cela s'annonce quelque peu compliqué pour les touristes. Un pilote de la compagnie Air Méditerranée a refusé d'embarquer un groupe de sourds et de malentendants, estimant que cela allait à l'encontre des règles de sécurité. Cette décision a plus que surpris le groupe qui avait pu au préalable enregistrer sans le moindre problème tous les bagages. Lorsqu'on leur a refusé l'embarquement, plusieurs personnes ont expliqué au personnel que tout le monde comprenait les consignes de sécurité et qu'ils avaient déjà tous voyagé en 2010 en destination de la Tunisie et qu'il n'y avait eu aucun problème. Interrogée par le quotidien Libération, Anne Loubet, la directrice générale de la compagnie, a expliqué qu'ils n'avaient pas été prévenus à l'avance du handicap des passagers. Qui plus est, les malentendants sont considérés comme des personnes à mobilité réduite et la compagnie doit mettre en place du personnel supplémentaire dans ces cas-là, a-t-elle poursuivi. Selon Madame Guiraman, dont la maman faisait le voyage, la législation indique que seules les personnes sourdes et aveugles sont considérées comme à mobilité réduite. Or, les 22 voyageurs n'étaient que sourds ou malentendants, ce qui explique pourquoi leur agence de voyage n'a pas prévenu la compagnie. Toujours est-il que personne du groupe n'a pu embarquer et que le voyage a dû être reporté. Alors que la saison estivale nous a bel et bien quittés et que la période des vacances est bel et bien révolue, le Club Med a annoncé ouvrir prochainement ses réservations pour l'été 2012. Et oui, il est presque déjà trop tard pour penser aux vacances d'hiver, qu'on se redonne un goût d'exotisme en se plongeant dans le catalogue été 2012. De plus, les réservations Early Booking vous donneront droit à 15% de réduction par personne si vous réservez avant le 9 janvier inclus. Cette offre de réservation rapide est valable sur tous les villages Club Med, excepté le Marrakech-Riyad. La compagnie japonaise ANA, qui devait être livrée fin septembre des premiers Dreamliner, attendra 3 mois avant de les exploiter sur le réseau international. ANA All Nippon Airways vient d'annoncer que Tokyo-Pékin sera la première liaison internationale régulière, tandis que Tokyo-Francfort sera la première ligne long courrier régulière pour le Boeing B787 Dreamliner. La compagnie japonaise sera la première livrée fin septembre sans que la date précise soit indiquée à ce jour. ANA effectuera tout d'abord avec le B787 des liaisons charter entre Tokyo et Hong Kong les 26 et 27 octobre, qui seront les premiers vols commerciaux internationaux pour cet appareil. La première liaison intérieure avec un B787 est quant à elle prévue à compter du 1er novembre entre Tokyo et Okayama et Tokyo-Hiroshima. Ces vols courts ne correspondent pas au programme de l'appareil, mais permettent de roder les équipes au sol et en vol. La ligne Tokyo-Francfort, nouvellement créée au départ de l'aéroport de Haneda, très proche de la capitale nippone, entrera en service en janvier 2012. ANA n'a cependant pas l'intention de desservir Paris avec cet appareil de trop petite capacité. Et nous terminerons cette semaine avec une news insolite. Cette fois, ça se passe à bord d'un vol Virgin qui reliait l'Afrique du Sud à l'Angleterre. Une jeune enseignante de 25 ans, Catherine Goldberg, a avalé quelques verres durant le vol. Et après de nombreux whisky, celle-ci s'est retrouvée ivre en plein vol. Elle s'est alors ruée sur un steward, exigeant qu'il lui fasse l'amour sur le champ. L'homme, pour le moins choqué, a refusé ses avances et a, à son retour, sur la terre ferme, porté plainte pour agression. La jeune femme a été arrêtée à son arrivée et a été libérée sous caution en attendant son procès. Apparemment, l'alcool monte encore plus à la tête en altitude.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. Je vous souhaite un excellent week-end et vous quitte sur de superbes images de l'Autriche. Belle évasion sur Liberty TV.